Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 29 novembre et on commence tout d'abord avec le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est demain au Parc des Princes contre l'équipe du FC Nantes. N'oubliez pas, coup d'envoi 21h, donc cet après-midi, conférence de presse de Luis Enrique, on reviendra sur tout ce que peut dire le coach parisien. Donc demain, quand on fera bien sûr l'avant-match de cette rencontre, donc quelques photos là, tiens, lors du dernier entraînement pour le PSG, donc c'est les photos d'hier au entraînement, également cet après-midi bien sûr. Avant le match de demain, on peut voir Hakimi, on peut voir également Kimpembe et on peut voir aussi Lucas Hernandez. Mais à noter que Lucas Hernandez n'a pas participé au dernier entraînement, donc en gros il ne sera pas disponible pour le match demain entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Et concernant cette équipe nantaise, futur adversaire du PSG, donc point sur l'adversaire parisien demain. Donc c'est la crise pour cette équipe. Les Canaries sont 16e de Ligue 1 avec 10 points et restent sur 4 défaites d'affilée. Ils avaient perdu contre Marseille, contre Lens, contre Le Havre. Les hommes d'Antoine Comboiré réalisent toutefois une meilleure saison hors de leur base qu'à domicile et sont 12e du classement extérieur, mais c'est à domicile. Je crois à domicile ils ont gagné un match en 2024 sur moins 16 matchs joués. C'est comme une catastrophe. Bon, ils arrivent mieux à se déplacer, mais voilà. Demain le PSG doit absolument s'imposer contre une équipe totalement bien sûr en crise, voilà, cette équipe de Nantes, et surtout se racheter du match très moyen contre l'équipe du Bayern il y a quelques jours en Ligue des Champions. Et à noter les gars que lors de ce match, Grégoire Godefroy sera le speaker lors de ce match entre PSG et Nantes. N'oubliez pas que là, lors des rencontres à domicile, donc il y a des speakers qui sont testés pour après désigner le speaker officiel du PSG pour le futur. Donc là, il y en a quelques-uns qui ont été testés. Donc demain, ça sera lui. C'est quelqu'un qui travaille sur France Bleu. Voilà, ça sera lui demain le speaker du côté du parc. Concernant les prochains matchs, donc voilà, PSG, non, un peu parlant, on parlera beaucoup bien sûr demain. La prochaine rencontre, donc là, ça sera vendredi prochain, tiens, dans une semaine, jour pour jour. Le Paris Saint-Germain se déplacera peut-être le trajet le plus court, on va dire, parce que c'est à Auxerre. Auxerre, c'est à 1h30 de Paris. Donc voilà, ça sera vendredi le 6 décembre prochain. Puis le mardi d'après, les gars, ça sera la Ligue des Champions. Là, ça sera hyper important. Certainement le match le plus important de cette fin d'année. Le déplacement à Salzbourg, où ça sera victoire, mais obligatoire. Un nul, les gars, ce serait une catastrophe. Un nul, c'est élimination. On peut dire quasiment du PSG. Il faudra absolument gagner contre Salzbourg. Après, il restera quand même City à domicile et Stuttgart à l'extérieur. Donc voilà, Salzbourg, c'est peut-être l'équipe la plus faible sur les 3 derniers adversaires du PSG. Bon, on a le temps de reparler de ce match, ça sera mardi soir. Et après, quelques jours après, il y aura Lyon. Puis après, il y aura Monaco aussi, quelques jours après, le 18 décembre. Et concernant les probabilités de qualification des clubs français, on peut voir Monaco, Lille et Brest se sont déjà quasiment qualifiés en barrage. On peut voir 98, 99, 99%. Et le PSG seulement 55%, bien sûr, vu que le PSG a seulement 4 points. Donc le top 8, le PSG, même en gagnant les 3 derniers matchs, impossible d'atteindre le top 8. Voilà, donc le PSG au mieux passera par les barrages. Bon, ce serait déjà très bien de passer par les barrages. Mais voilà, il va falloir bien sûr prendre des points. Et le gros problème, on sait, c'est l'efficacité, marquer des buts, tout ça. En moyenne, le PSG marque un but tous les 31 tirs en Ligue des Champions cette saison. Il faut 31 frappes pour marquer un but. C'est pas possible. C'est pas possible en gros. Donc sans le contre son camp contre Gérone, qui n'était pas un tir, mais sur un centre, ce chiffre passe à un but toutes les 48 frappes. C'est une catastrophe. Seul Bologne a fait pire en Ligue des Champions. Comment expliquez-vous cette inefficacité? J'en sais rien. Parce que, voilà, si, je sais, c'est parce que tu n'as pas de neuf, tu n'as pas un grand neuf du côté de Paris. Un finisseur, tu n'as pas ce genre d'attaquant avant, à l'image d'un Cavani, un Zlatan, qui était dans la surface. Il marquait des buts, tu n'as plus ce genre de joueur-là. Et c'est un gros problème. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument rectifier le tir avec les joueurs aptes à jouer. Parce que tenter améliorer cette statistique avec des Dembélé, des Barcola, c'est pas possible. En Ligue 1, ok, mais en Ligue des Champions, ça passe pas. On a pu le voir depuis le début de saison. Et le PSG, qui est l'équipe qui sous-performe le plus en Ligue des Champions cette saison. Moins 16 places entre son classement et son XG par rapport, vous savez, les matchs où le PSG, à chaque fois, a un gros XG. C'est-à-dire, il mériterait de gagner peut-être les matchs, mais en gros, le PSG perd les matchs contre l'Atlético, contre le PSV où tu fais nul. Donc plus de précision face au but. Donc en gros, voilà, regardez, c'est toutes les équipes. Et on peut voir par exemple le PSG là, en gros 25e, on parle le rond rouge, au 25e, c'est la position du PSG. Mais le PSG avec les XG, normalement si tu fais une moyenne, serait classé à la 9e position. Voilà, en gros, tu sous-performes. Quand tu vas à droite comme ça, c'est que tu sous-performes. Un club aussi comme City, de base, il devrait être 5e, ils sont 17e, eux aussi sous-performent. Il y en a qui font plutôt l'inverse. L'équipe de Lille, eux, ils sont actuellement 12e, mais ils devraient être 31e par rapport aux occasions, tout ça qu'ils ont par match. Dire, ils sont efficaces. Mais le PSG, c'est totalement l'inverse. Voilà, le PSG devrait être aux alentours de la 9e place, ils sont 25e. Voilà, bon, après, oui, c'est que des pourcentages, des stats, tout ça.
Mais voilà, ça se voit lors des rencontres, bien sûr, ça crève les yeux que le PSG n'arrive pas à marquer. Et voilà, ça se voit bien sûr avec ce classement. Et le PSG aussi, ça c'est comme un... Bon, je pense que c'est un problème, mais voilà, c'est un petit peu une gestion très mal gérée de Luis Campos. Le PSG a dépensé 624 millions d'euros depuis 2023, depuis en gros le 1er juin 2023, donc lors des mercato, donc été 2024 et l'été 2023, le PSG a déboursé 624 millions d'euros. 600 millions d'euros, tout ça, pour être 25e sur 36 de la Ligue des Champions. C'est une honte, hein. Il y a des clubs aussi, que des clubs anglais, hein. Chelsea qui a dépensé plus, Tottenham, Manchester et Arsenal, mais voilà. Là, c'est pour montrer que c'est Luis Campos, en gros, que c'est lui un peu le fautif, c'est lui qui gère la cellule recrutement. Voilà, tu as déboursé beaucoup d'argent pour une équipe qui ne performe pas en Coupe d'Europe. Voilà, tout simplement. Il y en a plein d'autres, hein, les gars, il y a plein d'autres directeurs sportifs qui feraient mieux que Luis Campos, certainement. Voilà, et pour montrer voilà, que le PSG a investi beaucoup pour des joueurs qui ont énormément déçu du côté de Paris. Et concernant, tiens, aussi, cette question pour revenir sur la Ligue des Champions, PSG Community, ils ont sorti un petit sondage. Hein. Voilà, par les Français, le PSG va-t-il se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions? Oui, bien sûr, non, c'est cuit. 1800 votes, hein, pensez votre choix en tête, et la plupart ont mis oui. C'est ce que j'ai mis, les gars. S'ils commencent déjà à partir, non, c'est mort, voilà, c'est fini. Tu vois, même plus les matchs de LDC du PSG. Moi, je mets oui. J'ai dit, il y a 3 matchs, comme j'ai dit, j'espère vraiment que la chance va tourner, parce que là, vraiment, il y a de la malchance. Hein, tu touches la barre, les occasions, tu tires sur le gardien, tout ça. J'espère que la chance va tourner. Quand la chance tournera, il n'y aura pas de souci. Sur les 3 derniers matchs, il faut en gagner au moins 2. Voilà, on va dire un nul contre City. Les 2 autres, tu dois gagner, même si c'est à l'extérieur. Salzbourg, je sais pas, ils ont perdu 5-0 contre Leverkusen, ils ont perdu 4-0 contre Brest. Oui, ça va être un match différent contre Paris, mais voilà, tu es obligé de gagner. Et même contre Stuttgart, qui est une belle équipe, mais tu dois aussi t'imposer. Voilà, je dis le PSG a moyen de prendre peut-être 7 points. Voilà, 7 points, tu es qualifié. Donc oui, moi je partirais, oui, bien sûr. Voilà, il y a quand même 40% des supporters du PSG qui voient que c'est fini, c'est cuit, la qualification. Donc c'est vrai que là, si tu ne gagnes pas contre Salzbourg, Là, ça va être très très délicat. Bref, on continue avec la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Le classement des meilleurs buteurs vient d'être sorti après tous les matchs joués là cette semaine. Et c'est un joueur du PSG tout en haut, tiens, Mamadou Sangaré, 7 buts. Hein, il a marqué 2 triplés dans cette compète. Donc 7 buts, c'est lui le meilleur buteur de la Youth League, alors qu'on sait en équipe première, LDC, les pros, un gros problème de marquer, alors qu'avec les jeunes, il n'y a pas de souci à se faire. On va parler de Kvaratskhelia et son agent. On a récemment repris contact avec le Paris Saint-Germain. Le Géorgien serait frustré par son transfert avorté à Paris l'été dernier et n'aurait pas encore reçu de relance de Naples pour une prolongation. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qu'on a beaucoup parlé l'été dernier. Bon, ça c'est pas fait. Et parce que Naples surtout n'a pas voulu le lâcher. Naples voulait absolument le conserver. Bon, l'été prochain, ça sera peut-être différent. Et voilà, donc c'est un joueur bien sûr à surveiller. Donc valeur du joueur, ça situe entre 80 et 90 millions d'euros. Concernant ce joueur, Xavi Simons, donc le RB Leipzig veut recruter définitivement Xavi Simons qui a été prêté saison dernière et là cette saison à Leipzig. Donc Leipzig, ils aimeraient le recruter, l'avoir maintenant à 100%. Donc sa valeur est estimée à 80 millions d'euros, un montant trop élevé pour les Allemands. Bon, il faut aussi pas qu'ils pensent que le PSG va le vendre 50 millions d'euros juste pour les satisfaire. Non, voilà, si sa valeur est de 80, c'est que voilà, c'est soit 80 ou rien. Hein, ils vont pas faire cadeau à Leipzig voilà, pour le vendre moins cher, ou sinon bien sûr il partira ailleurs. Mais voilà, Leipzig aimerait l'avoir et toujours tiens avec Leipzig, il vise également Kolo Muani. Donc Leipzig souhaiterait recruter donc le milieu Xavi Simons et aussi Randal Kolo Muani. Donc voilà. Bon, après, c'est 2 joueurs, bien sûr, si tu cumules la valeur des joueurs. Donc, Xavi Simons, c'est 80 et Kolo Muani, ce serait 40 à 45 actuellement. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 90. Bon, après, Leipzig, je ne pense pas qu'ils ont les fonds, plus de 120 millions d'euros pour investir sur ces 2-là. Il y a des nouvelles de Marco Verratti, ancien joueur du PSG. Voilà, donc Verratti pourrait quitter son club de l'Arabie cet hiver. En fin de contrat, en juin prochain, l'Inter Milan pour accueillir l'Italien. Il pourrait venir dans un gros championnat, Marco Verratti en Serie A. Voilà, donc légende bien sûr du côté du Paris Saint-Germain, Verratti. Et il y a une semaine, jour pour jour, enfin c'était la nuit dernière, il y a une semaine, donc c'était l'inauguration du campus et le PSG a sorti quelques photos une semaine après. Voilà, du feu d'artifice, voilà, des drones en gros qui mettaient l'écusson du Paris Saint-Germain, voilà, par rapport bien sûr à cette inauguration du centre d'entraînement parisien. Donnarumma est frustré par la situation, sa prolongation pourrait être remise en question. En interne, son amertume n'est pas perçue comme une mauvaise chose et on espère une réaction. Voilà, Donnarumma n'a pas ressenti une confiance totale de la part de Luis Enrique et de son staff, comme s'il n'était pas un gardien expérimenté. Aujourd'hui, mis sur la même ligne qu'un confrère aux références limitées. Bon bref, voilà ce qu'il a pu, ce qui se dit actuellement que Donnarumma est frustré par sa situation
situation parce que lors des derniers matchs, eh ben, il est souvent remplaçant. La preuve, les 2 derniers, c'est Safonov qui a gaulé. Bon, on pense que pour le match de demain, peut-être il retrouvera sa place de titulaire après la grosse boulette comme de Safonov en LDC. Mais voilà, concernant sa prolongation, on ne sait pas. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2026. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il prolongera ou non du côté de Paris. Si Paris lui proposera aussi de prolonger ou non au club. Et pour Luis Enrique qui a engagé une vraie réflexion après la prestation mitigée à Arsenal, aucun poste ne saurait échapper à la concurrence et chacun doit mériter sa place dans le 11 parisien. Et on finit aujourd'hui les gars avec les trophées The Best. Donc tout d'abord le trophée The Best du meilleur gardien, il y a le gardien du PSG Donnarumma qui est parmi les nominés. Donc après, je pense pas qu'il remportera le prix, mais il est parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce prix du meilleur gardien. Concernant le prix du meilleur défenseur, aucun, c'est un parisien, Hakimi. J'allais dire aucun, mais c'est vrai que je l'ai vu là directement, Hakimi. C'est le seul parisien, pas de Marquinhos, par exemple dedans, ou de Nuno Mendes. Il y a seulement Hakimi qui peut prétendre et il peut le remporter ce prix parce qu'il a fait une magnifique année 2024 par rapport au poste de milieu de terrain. Il y a, je le cherche, il y a Fabien Ruiz qui est voilà, tout en bas à droite à côté de Valverde. Fabien Ruiz, un joueur également du PSG. Et parmi les attaquants, donc là je suis sûr, je crois qu'il n'y a aucun joueur du PSG. On sait que les attaquants sont pas super du côté de Paris. Donc voilà, concernant bien sûr ces trophées. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi. On fera bien sûr l'avant-match de la rencontre contre Nantes. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.